inventé. Oui, par la langue, la nouvelle langue qui a été créée Merci donne le beaucoup. nom de Donc, son voilà. Dieu qui veut dire dans son explication Laissez-moi Dieu terminer. sauve. Ma motion prend plus de temps que prévu, monsieur. Étant donné que vous avez dit que la langue française est inventée, et vous avez dit que le nom Jésus a été inventé, ça veut dire qu'avec toute discussion qui va avoir lieu avec vous, nous ne devons plus parler de nom Jésus en français. Donc, par conséquent, est-ce que vous pouvez répondre à la question de mon frère Pape, qu'Allah le préserve? Quel est le nom du coup? Si vous voulez qu'on aille en grec ou en hébreu ou en araméen, allons-y. Mais par conséquent, là, on Et doit toutes ces langues que vous venez de citer ont été aussi inventées. Ah, hawla wala quwwata illa billah. Ou bien, Donnez-lui maintenant son nom. Regardez, monsieur, je ferme mon micro. j'ai dit, On enlève le Jésus. j'ai Monsieur, dit, regardez 3 secondes. Regardez 3 secondes et je ferme mon micro. Il n'y a pas de problème. Regardez. je vous Vu que demande, le j'ai nom, dit, je vous ai juste demandé 3 secondes. la langue même que l'ange 3 a secondes. parlé avec Mario, Monsieur, oh là là, depuis tout à l'heure, vous êtes calme, écoutez, monsieur. Mais laissez-moi terminer 3 secondes et je ferme mon micro, monsieur, j'ai dit. Vu que le nom de Jésus a été inventé, d'accord? Maintenant, donnez-nous un autre nom. Je ferme mon micro, monsieur, allez-y. voilà, le nom Yehoshua a été inventé par Moïse. Josué a été inventé par Moïse. De la même manière que le nom Jésus a été inventé aussi par les Français, parce que c'est dans leur langue. Aucune langue n'est descendue du ciel. Toutes les langues ont été inventées. Alors la langue que l'ange a parlé avec Marie est une langue qui a été aussi inventée. Et comme nous ne pouvons pas garder la Bible en hébreu pour apprendre la langue hébreu, comme si Dieu ne s'en tenait seulement à la langue hébreu, donc chaque langue donne le nom en s'appuyant sur l'explication, c'est-à-dire le sens que cela donne au nom. Et c'est comme ça que les langues différentes qui ont été créées ont porté le nom, que ce soit le nom de Dieu, que les Hébreux vont appeler Yahvé, mais en français on appellera Dieu, ou bien si on prend le nom Elohim, ils diront Dieu, en arabe on dira Allah, en gouro, au pays ici on dira Bali, en baoulé on dira Nyamien, et c'est comme ça les langues s'adaptent par rapport au nom des divinités. Donc les langues ont été créées, que ce soit le français, peut-être le français est récent, mais la langue hébreu même a été créée. Monsieur, s'il vous plaît, regardez, monsieur, en fait, depuis tout à l'heure, on vous trouve plus ou moins pertinent. En fait, ça serait bien que vous restiez sur la même ligne directrice, ça serait très, en fait, important. Peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre ce que j'ai dit. Oh là là, subhanallah. Regardez, écoutez, je vais vous dire pourquoi, en fait, on vous trouvait plus ou moins pertinent depuis tout à l'heure, parce que depuis tout à l'heure, vous êtes sur le sujet. Ok? Vu que vous avez dit que Jésus, c'est un nom qui est inventé, est-ce que vous pouvez De la même manière que Yehoshua. Aïe, 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 aïe. Mais Yehoshua a été inventé. Pourquoi tu refuses ça? J'ai dit c'est Moïse qui a donné ça à Osée. Aïe, aïe, aïe. Juste une seconde, monsieur. Ou bien c'est pas ça? Monsieur, s'il vous plaît, monsieur pasteur, vous avez dit quelque chose, excusez-moi, hein. En tant que pasteur, c'est extrêmement grave. Le nom là, le nom que l'ange a donné à Marie là, c'est pas un nom qui est inventé, hein. C'est Dieu qui a donné. Je dis la langue, Non, je parle pas la langue. Monsieur, nous ne parlons pas de la langue, nous parlons du nom. Mais nous parlons de la langue en français. Jésus, c'est la langue. Mais sauf que ici, Donc, si on voulait parler l'arabe, on aurait dit est-ce Jésus. que vous pouvez écouter? Ah, vraiment, votre affaire. Est-ce que vous pouvez écouter? Je vous écoute. J'ai dit, ici, ce qui se passe, c'est que quand Dieu envoie son ange pour lui donner un nom, c'est que ce que le frère vous a dit. Peu importe le nom qui est venu après, vous ne devez pas prendre parce que vous n'avez pas le droit de changer ce que Dieu a donné. Merci. Oh, en fait, c'est que, monsieur Armand, écoutez, oublie que la langue française a été inventée. Cependant, l'ange, c'est Dieu qui l'a envoyé. On est d'accord, monsieur Armand? Donc, si on veut comprendre, Ya Rabbi Samawati. même en grec, ça ne devait pas changer pour devenir Jésus. Ya Rabbi Samawati wal ardi. N'est-ce pas? Ya Maliki Yawmiddin. Ok, tu veux comprendre pourquoi ça ne devrait pas changer. Dis-moi, pasteur, c'est quoi un nom? Attends 2 secondes. Attends, vite fait 2 secondes. Un nom est donné à un enfant en s'appuyant sur une réalité. Monsieur Armand, s'il vous plaît. Si j'appelle mon enfant d'un nom, ça a un sens. Non, attends, il va finir. Tous les noms Attends. ont un sens. Monsieur, je veux juste en fait qu'on confirme une position qui est claire.
D'accord? Et je redonne la parole à mon homonyme, Inch'Allah, qu'Allah le préserve. Monsieur A dit Armand. votre problème, quoi? C'est que vous voulez que, de toute façon, vous appelez Dieu, Allah, chez vous en arabe, que les chrétiens n'ont qu'à appeler Jésus, Yahushua, comme si on était hébreu. Non, on n'est pas hébreu. Bon, désolé, je voulais vraiment pas fermer ton micro, mais là, tu commences à être agité, là. Regarde, pendant que ton micro il est fermé, invoque le Saint-Esprit pour avoir le calme de l'esprit et de l'âme, d'accord? Écoute ma question pendant que ton micro est fermé, d'accord? Et je veux que lorsque tu réponds, s'il te plaît, parce qu'attention, les esprits agités, je dis pas ça, dans votre Bible, on sait c'est qui. Je ne t'insulte pas, d'accord? Je dis ça, je pose ça là. Je vais redonner la parole juste après à mon homonyme, qu'Allah le préserve. Monsieur Armand, on a dit que le nom Jésus a été inventé. L'ange, c'est Dieu qui l'envoie, on est d'accord. L'ange, lorsqu'il va venir de la part de Dieu pour faire l'annonce à Marie, il va lui donner un nom. Ce nom-là, il vient de Dieu parce que c'est Dieu qui envoie l'ange. Donc c'est là que l'ange vient avec un message qu'il va délivrer à Marie. De la part de qui? De la part de Dieu. Donc s'il vous plaît, ce nom-là, c'est quoi du coup, vu que ce n'est pas Jésus? Ça a été inventé. Du coup, le nom avec lequel l'ange est venu de la part de Dieu, c'est quoi ce nom? C'est simple en fait comme question. On sort du français. On ne doit plus utiliser Jésus avec vous. Avec un autre chrétien, oui. Mais avec vous, on ne doit plus utiliser Jésus. C'est vous qui l'avez dit, monsieur Armand. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir et garder votre calme que vous avez depuis tout à l'heure? Depuis tout à l'heure, il y a mes frères et sœurs qui disent que c'est rare un chrétien qui est calme. Sauf que là, vous avez perdu votre calme, monsieur. Donc, essayez de le retrouver. Merci beaucoup. Attends, tout en Jésus, tu vas avoir la parole juste après, Inch'Allah. Homonyme, si tu veux reprendre la question, si tu veux reprendre la parole, vas-y. Pasteur, est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? Je t'envoie une invitation. Voilà. Vas-y, homonyme, tu peux y aller. Voilà, merci. Tout ce que vous avez dit là, j'ai bien entendu. Le problème avec vous, c'est que vous ne comprenez pas que même quand l'ange est venu à Marie, et que si l'ange aurait parlé l'hébreu ou l'araméen, c'est parce que la langue araméenne, c'est ce que Marie comprenait. Et si l'ange était venu à un mari qui était français, il allait lui dire que ton enfant s'appelle Jésus. Et en hébreu, le Jésus allait être traduit en Yahushua. Parce que l'ange est venu à parler la langue que Marie parlait. Mais dans la traduction, comme nous ne sommes pas les Hébreux, alors nous sommes des Français, nous allons donner le nom de Jésus en français. Il y a des langues dans notre pays ici qui ne disent pas Jésus et disent Jesus ou bien Yeshua. Ça dépend de la langue et de comment le former. Maintenant, c'est le sens. Ça veut dire quand on dit Jésus de Nazareth, on a l'image du fils de Marie ou bien le fils de Dieu. Donc, quand vous dites que quand l'ange est venu, il a donné quel nom à Marie, quel nom vous avez voulu que Dieu donne à Marie? Il n'a pas lui donner le nom en grec, puisque Marie ne comprend pas grec. Il n'allait pas donner en français, puisque Marie ne comprend pas français. Donc, il le donne en hébreu, la langue que Marie comprend. Maintenant, en écrivant, les gens veulent que la parole atteigne le maximum de personnes parce que c'est le grec qui était la langue comme l'anglais aujourd'hui. Alors, on l'écrit en grec en disant le sens, en disant Jesus, et il savait de quoi il parlait. Alors, c'est comme ça que les autres langues vont en expliquant, en traduisant le nom dans leur langue. Je suis obligé de me démuter. Quel est le nom qui a été donné? C'est ce qu'on demande. C'est ce que j'ai dit là. J'ai dit le nom qui a été donné en hébreu. Quel est le nom? Jesus. Jesus n'est pas hébreu, monsieur. Yahushua, si vous voulez. Yeshua, là, c'est écrit où? C'est écrit où que le nom qui a été donné? On a parlé de ça déjà. Vous n'avez pas m'emmené encore derrière. Wow. Pape, non, tranquille. Pape, attends, oui. C'est mon homonyme qui devait intervenir là. Vas-y. Youssef, ok, désolé. Ouais. Vas-y. Vous n'allez pas m'emmener derrière encore. Non, on ne va pas vous emmener derrière. On ne va pas vous emmener, laisse, il va parler. Déjà, vous faites comme si vous ne comprenez rien.
C'est vous On qui ne vous me dit... comprenez pas. Sinon, Non, je suis en train de vous dire quelque chose qui est non, je clair. sais. Ce que tu dis là, ça, c'est... Parce que si l'ange était venu chez un Sénégalais, il allait lui parler en Wolof. C'est bon. Maintenant, c'est la traduction du nom Wolof. Laisse-nous parler, s'il te plaît. C'est ce que je suis en train de l'expliquer. Déjà, le nom Yeshua ou Yehoshua a une signification qui veut dire Dieu sauve. C'est ce que Pape vous a demandé tout à l'heure. C'est ce que Pape vous a demandé tout à l'heure. Étant donné que le nom Jésus, c'est la correspondance de Yeshua, Yeshua ou Yehoshua, vous dites que ça veut dire Dieu sauve. On vous a demandé, dans le nom Jésus en langue française, quelle est la partie qui signifie Dieu, quelle est la partie qui signifie sauve. Vous avez dit que vous ne savez pas. Connais pas ça. Voilà, maintenant tu te bases sur quoi pour dire que Jésus veut dire Dieu sauve. Étant donné que tu ne sais pas la partie de Dieu, la partie de sauve, tu te bases sur quoi pour dire que ça veut dire Je me base sur des recherches parce que aujourd'hui, on est dans le monde avec des moteurs de recherche. Ok, il n'y a pas de souci. Quelle recherche? Faut demander à tes moteurs de recherche que dans le nom Jésus... Attends. Aller sur Google, tu écris Jésus de Nazareth. C'est pas moi qui vais partir là-bas. Voilà. Moi, j'ai pas deuxième portable aussi. C'est une invention. Google, c'est des gens qui mettent les données là-bas. Quand tu vas taper, ça va afficher. Maintenant, il faut aller leur demander. Ce que tu vas faire, tu vas leur demander, dans le nom Jésus, quelle est la partie qui veut dire Dieu, quelle est la partie qui veut dire sauve. Il faut demander à tes moteurs de recherche là. Et voilà. Si tu as trouvé là, tu te démutes et puis tu nous informes, s'il te plaît. Tout en Jésus. Tu es là? Oui, je suis là. Jésus. Oui, je suis là, vous m'entendez? Beaucoup. Oui, on vous entend. Voilà, très bien. Tout en Jésus. Déjà, tu as entendu la discussion de tout à l'heure. Oui. Tu as voulu répondre à ça. Donc, nous vous écoutons. Bon, très bien. Pardon, ouvre ton micro. Ouvre. Excusez-moi. Voilà, comme je le disais, bon, je ne sais pas comment je vais vous dire, mais déjà, c'est un débat qui est un peu bizarre. C'est vrai que c'est difficile pour tout le monde de comprendre. Et ça, je vous comprends, c'est normal que vous posez des questions, parce que c'est pour ça que le live a été fait. Voilà, donc, vous avez une préoccupation du genre que Jésus, ce n'est pas son vrai nom, que son vrai nom, c'est Yeshua. Bon, vous avez raison, son vrai nom, c'est Yeshua, et c'est normal, puisque c'était en araméen, donc c'est normal que son nom soit Yeshua. Maintenant, je ne comprends pas quel est le problème au juste. Ok, nous, on n'a pas dit son vrai nom, c'est Yeshua. Nous, on veut savoir son nom. Avec des thèses bibliques écrites, bien sûr, et puis des preuves aussi historiques, si c'est possible. D'accord. D'abord, bon, comme je n'ai pas ma Bible sur moi, vous allez prendre le livre de nombre 100, hein, si je me rappelle un peu, nombre 13, à partir du verset 16. Si quelqu'un a ça, peut me placer la Bible là. On va lire juste un petit passage d'abord. Ok, Pape. Est-ce que tu es opérationnel? Est-ce que Pape est opérationnel? Il a dit nombre 6, verset 13. Nombre 13. Nombre 13, verset 6. Oui. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, non. Pape, là, il allait afficher ça en même temps. Alors, pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Continue. Oui, continuez. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Noun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Soussi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Asser, Sétur, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Vofsi. Pour la tribu de Gad, Géel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Oui, effectivement. Bien. Maintenant, si on se base sur, comment on appelle, la langue dont parlait Moïse à l'époque, il parlait très bien l'hébreu et puis que c'était un juif. N'est-ce pas?
Si vous êtes d'accord. On va arriver là-bas, oui, bon, on prend oui, on dit oui. Non, laissez-moi, je vais finir. Vous avez bien vu dans ce passage. Le nom de, oh, comment on appelle? Vous voyez si ça a été donné Osée. Mais dans sa langue à lui, c'était Oshéa. Oshéa, qui signifie sauve. Mais, à cause de sa mission prophétique, Moïse lui a donné ce nom Yeshua dans la langue. Mais plutôt, au lieu de Yeshua que la femme contractée, c'était plutôt Yehoshua qui était en hébreu et en araméen qui devient Yeshua parce qu'il préférait plutôt la forme contractée. Donc le nom Yehoshua qui est traduit par Josué ici, c'est Moïse qui lui a donné ce nom. Sinon son vrai nom c'est Oshéa. Il faut mettre la différence. Donc le nom Josué ici, c'est un nom qui a été donné juste comme à cause de pour mettre juste la différence entre lui et Jésus. Tandis que Jésus, son nom était Yeshua qui était donné directement par Dieu. C'est son vrai nom. Tandis que Osée ici, c'est Moïse qui lui a donné à cause de sa mission. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, vous pouvez... Non, j'ai compris. Le Yeshua, dis-moi, le Yeshua que Dieu il a donné à Marie pour son fils, oui. c'est écrit où? On peut trouver ça où? Le Yeshua. Si on prend, comme on appelle, la langue originale, le nom écrit là-bas sera Yeshua, effectivement. Mais comme la Bible a été traduite en plusieurs langues, en fonction du nom, puisque Yeshua signifie Dieu sauve ou Dieu est sauveur, parce que ça vient du tétragramme YHWH, Yé ou Ya qui signifie Dieu, et Shua qui signifie sauveur ou est sauveur. Vous pouvez vous baser sur les sources historiques. Allez sur le net, vous allez voir. Ce n'est pas pour rien que son nom a été traduit. Et comme c'est un nom, on parle de translittération. Je connais très bien la Septante. La Septante ici, n'oubliez pas que ce nom a été traduit en plusieurs langues, à savoir le grec, d'abord de l'hébreu à l'araméen, puis de l'araméen au grec, du grec au latin et du latin en français. Et non, son nom qui signifie... Messieurs, okay, on va se comprendre. On va se comprendre déjà. D'accord. Donc vous n'avez pas un test fiable qui nous dit que l'enfant de Marie c'est Yeshua. Il n'y a pas de test. Est-ce qu'on est Comme ça, il n'y a pas de test. Bien sûr qu'il y a un test. Il vous a dit d'aller sur le net. Maintenant, vous pouvez aller sur Wikipédia, vous tapez son nom et puis réaliser les sources. Wikipédia a été inventé. Attendez. Wikipédia a été inventé en quelle année? Je ne sais pas. Mais c'est une source fiable. Donc, la Bible est avant tout ça. On est d'accord? Oui, oui. Voilà. Et l'histoire de Jésus, l'histoire de l'enfant de Marie, c'est dans la Bible, on retrouve cette histoire. Oui. Ok. Est-ce que tu peux me donner une source ou un verset clair où Dieu il a donné Yeshua à Marie pour son fils? On dirait que le français que je parle là, tu ne comprends pas. Je ne sais pas si tu as un problème avec le français. Excuse-moi du thème, mais je t'ai dit, le nom Yeshua est en araméen. Les musulmans ne comprennent pas français. Il n'y a pas de souci. Toi, tu comprends. Le nom Yeshua est en araméen. Donc, c'est normal que si sa mère parlait... Si c'est normal que si sa mère parlait l'araméen à l'époque, le nom qu'on allait lui donner serait forcément le nom Yeshua. Yeshua signifie Dieu sauve. C'est vrai que Jésus ne portait pas, c'est pas lui qui portait le nom, mais ce qui est attribué à Osée a été donné par Moïse. C'est différent. Il n'y a pas de souci. Ce que tu es en train de faire, c'est des suppositions. Ce n'est pas des suppositions. C'est des suppositions. Tu es en train... Attends. Écoute, mais j'ai dit d'aller voir les sources, tu ne veux pas. Tu refuses de voir les sources. Si. Au fait, quand tu montes ici déjà, tu montes déjà avec toutes tes preuves claires pour venir nous démontrer, nous montrer, voilà, des trucs pour dire, voilà comment c'était, voici ce que c'est devenu, tout et tout, tu vois. Donc si je comprends bien. Mais tu es monté juste pour nous dire, allez-y voir sur Google. Non, on a très bien vu Google et puis on a posé cette question. Tu penses qu'on ne s'est pas levé un matin comme ça? Non. On a fait des recherches. Et on sait sur quoi on est. On sait sur quoi on sait de quoi on parle. Tu vois? On ne parle pas dans le vide. Non, je ne parle pas dans le vide. Parce que moi aussi, j'ai fait mes recherches. Étant donné que le Nouveau Testament a été écrit en quelle langue? Ça a été écrit en grec. Ok, très bien. C'est l'histoire de l'enfant de Marie, c'est dans le Nouveau Testament, on trouve. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Oui. Voilà. Maintenant, dans le grec, là, c'est quel nom qui est là-bas, qui lui a attribué? Dans le grec, le nom qui est attribué, c'est Yesus. Ok, très bien. Yesus. Ok.
Mhm. Tu connais la Septante? Bon, j'ai déjà entendu parler de la Septante, soit déjà la tradition, c'est tout bon. Je n'ai pas trop d'informations là-dessus. Ok, là, tu connais pas. Donc, la Septante, c'est l'Ancien Testament qui a été traduit en grec pour la première fois. Oui. Voilà. Et l'Ancien Testament traduit en grec pour la première fois, on a Jesus là-bas. On a un Jesus là-bas qui n'est pas Mhm. l'enfant de Marie. Oui. Voilà, qui n'est pas l'enfant de Marie. Et Donc, on monsieur, reçoit son... Voilà. Hein? et juste rapidement, tout en Jésus, est-ce que tu sais qu'elle vient quand la Septante? Bon, je ne sais pas. La Septante Je vient n'ai pas. 2 à 3 siècles avant Jésus. Vas-y, continue, Mhm. homonyme. Vas-y, bismillah. D'accord, Ouais, merci pour très bien, très l'information. bien. Mhm. La Septante vient, oui, avant Jésus, avant Jésus. Oui, Voilà, donc ce nom existait déjà. Yeshua, effectivement. Yehoshua, Mhm. Jesus, ça Oui, existait déjà avant Jésus. oui, Voilà. Maintenant, l'enfant de Marie, lorsqu'il va arriver, on va voir l'ange. On va voir Dieu qui va déporter son ange pour apporter un nom, pour donner à une femme, pour son fils. Maintenant, on n'a pas l'histoire on n'a pas l'histoire de cet enfant-là, à part ce qu'on nous présente aujourd'hui, qui a été écrit originellement en grec. Et nous, on se pose des questions. Le nom Jesus, ils ont mis en grec là-bas, là. Où ils ont enlevé mhm. ça? Le nom Jesus, ils ont mis en grec là-bas, ils ont enlevé ça où? Avec les D'accord. tests bien écrits, tu vois, avec des preuves textuelles et puis voilà, peut-être preuves historiques. Si tu en as, on te met en grand, tu vas nous présenter. Voilà, donc nous, on veut ça aujourd'hui. Bon, ma position actuelle ne me permet pas de me mettre en grand, mais je peux très bien vous expliquer. Bon, prenez le livre de Jean, Jean 19, à partir du verset 19. On va lire juste un petit passage. Alors, dans 19, verset 9. Jean 19, verset 19. Verset 19. Et j'espère que tu as l'inscription en question hein, du test que tu vas venir lire là. Je n'ai pas le texte sur moi ici, mais je me rappelle au moins de quelques passages. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ok. Il y a un peu de bruit chez toi, il a fini de lire, vas-y. Lis la suite. Alors, beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. D'accord. C'était ça. Vous avez vu que l'inscription qu'il a mis là, c'était Jésus, roi des Juifs, et ça a été écrit en hébreu, en grec et en latin. Mais dans ce cas, comment il a pu retranscrire le nom Jésus en hébreu, en grec et en latin? Comment il a pu le faire? Ce sont les sources historiques qui ont retrouvé ces inscriptions-là. Ponce Pilate est celui qui a jugé Jésus, vous le savez bien. Et il a aussi laissé les tests. Ce sont les preuves historiques que je vous donne. C'est pour ça que je vous dis d'aller faire des recherches. Allô? Et lorsque les historiens ont trouvé ces lettres, ils ont bel et bien vu le nom Jesus écrit. Eh bien, c'est bon. La Bible déjà nous donne une information. On dit sur Oui, la ça nous croix donne de une Jésus. information, effectivement. Voilà, on dit sur la croix de Jésus. Voilà, voici telle ou telle inscription qui était Jésus, écrite. le roi des Juifs. Est-ce Et ça a été qu'on est écrit en d'accord? 3 langues différentes. Non, Oui, on est non, d'accord. mais pour... Ok. Ce qui est bizarre, c'est 3 langues. C'est 3 langues et ces 3 différents noms, ils n'ont pas marqué. Ils nous ont juste donné une information. Ah, voici ce qui est écrit. Tu vois? Oui. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que toi, tu as l'inscription en question? Non, je n'en ai pas. Voilà. Donc, l'information n'est pas encore valable tant que les gens ils vont pas faire de découverte pour dire voilà, voici réellement ce qui Donc, était écrit. donc si je comprends bien, tu rejettes les sources historiques.
puisque tu refuses d'aller faire les Non, recherches. mais il faut rentrer dans l'histoire maintenant. Tu as me monté Mais je ne peux pas inscription. rentrer dans l'histoire comme ça, puisque je suis allé faire les recherches et c'est ça que j'ai trouvé. Je ne suis pas allé sur un site chrétien ou sur Mais un tu as site trouvé musulman. ça où? Je ne sais pas. J'ai dit d'aller sur Wikipédia. Vous m'avez dit non, que Wikipédia n'est pas... Wikipédia pour faire quoi? Mais c'est là-bas, c'est tout plusieurs preuves. Tu peux taper un sujet et puis on met là-bas. Ok, il n'y a pas de souci. D'où ça vient? Ok, donc faut rentrer là-bas, tu vas me montrer la preuve. Je t'ai déjà dit que je ne peux pas rentrer actuellement. Toi, mais tu avais bien dit qu'il y avait du bruit à côté. Dans la position où je suis, je ne peux pas Il le n'y a faire. pas de souci, il n'y a pas de souci. Faut t'apprêter, sincèrement. Quand tu D'accord. montes ici, il faut être vraiment prêt parce que on a besoin de savoir des choses. Moi déjà, si je veux te présenter des choses, je vais montrer des trucs clairs. Voilà, je vais mettre ma caméra, je vais te montrer des preuves et puis des tests qui vont avec. Donc, si tu es prêt là, il n'y a pas de souci, tu peux venir. Tu vas prendre ton Wikipédia, tu vas nous montrer l'inscription en question avec les 3 différents noms qui ont été marqués. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le nom de Jésus? Parce que je vois que vous n'êtes pas d'accord. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous n'êtes pas d'accord sur le nom de Jésus. Jésus parle araméen et le nom qui a été donné, c'est Yeshua. Effectivement. Non, au fait, moi je ne peux pas aller loin et tu devrais faire de même aussi avec moi. De ne pas aller loin parce que tu n'as pas de preuves pour dire qu'il s'appelait Yeshua. Il n'y a pas de test. Pas que je n'ai pas de preuves. Non, il n'y a pas Il de... faut Ok, regarder la faut Bible. donner la preuve. En Faut n'importe donner la quelle langue, preuve. que ce soit en arabe, en italien, peu importe. C'est Toi, comme ça tu son nom dis- a été retranscrit. Oui. Attends, frère. Toi, tu dis le Nouveau Testament a été écrit en grec. Oui. Voilà. Si le Nouveau Testament a été écrit originellement en grec, comment toi tu veux créer Yeshua quelque part là-bas? Non. Même si tu prends le Nouveau Testament Ah, je vois un traduit... peu où tu veux en venir. Tu vois, même si tu prends le Nouveau Testament traduit en hébreu, c'est toujours une traduction. C'est une traduction. Comment toi tu peux dire que c'est forcément... Non, c'est pas Yeshua. On va se limiter à ce qui est là. Pour l'instant là, on a le grec qui est Jesus. Et là encore, il y a un problème. Il était parlé de la Septante qui était là bien avant la naissance du fils de Marie. Et dans la Septante, on a Jesus. On a 2 Mais personnages. oui. Voilà, on a 2 personnages différents qui ont le même nom. Jesus. Oui. Oui. Même tu vas en latin, c'est Jesus. Les 2 personnages ont un même nom en latin, même en latin. Oui, c'est En normal grec- puisque en puisque grec, ça ils ont signifie même la nom. chose. Ok, très bien. En grec, ils ont même nom. En latin, ils ont même nom. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Mais Ok, je t'ai expliqué. maintenant, pourquoi... Attends. Pourquoi ce changement en langue française? Pourquoi ce changement? En langue française. D'abord, il faut savoir que le nom Yeshua ici, le nom Yeshua, lorsqu'on l'a retranscrit en grec, ça donne quoi? Yesos. Mais tu sais, mais ça, je vous dis de prendre les preuves historiques parce qu'ils ne pouvaient pas. Non, je Parce sais qu'ils ne pas si tu pouvaient m'as pas. compris. hein. Il y a certains sons en grec qui existent, comme on appelle en hébreu, qui n'ont pas de prononciation. Pour le Yeshua. Tu vois que le tu m'as pas SH. compris et puis tu ne pourras pas répondre à ça. Je Tu t'ai vois. très bien compris. Écoute-moi, Si, je peux écoute-moi. très bien comprendre. Si, Il je va te réponds répondre très encore, bien. il va répondre. Les 2 personnages Même prends ont la un source même nom. historique. Tu refuses de prendre les sources que je te Non, donne. attends. Tu n'as pas donné de Je source. t'ai Tu me dit dis, que va, le tu me dis, Yeshua de va sur l'Ancien Wikipédia. Testament, c'est osé, mais c'est Moïse qui lui a donné ce nom. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné directement Il y ce a nom. pas de C'est souci, on est Moïse qui lui d'accord, il y a donné. pas de souci. Donc c'est normal que ce nom-là existe bien avant Jésus, c'est normal. Il a compris, il a Jésus, c'est son compris. vrai nom, parce que c'est Dieu Il a qui lui a compris. donné. Tandis Tu as- que pour oser, il a été renommé. Il faut être d'accord avec lui. Il a donné les tests. Si vous refusez, c'est que ce n'est pas la peine. Ok. Il y a un peu de bruit chez lui-même. Ouais, désolé, homonyme, attends 2 secondes. Tout en Jésus, Oui. regarde, allons dans ton sens. C'est Moïse qui lui a donné ce nom. Oui. Ce nom existait déjà avant le Nouveau Testament, ça veut dire. Non. La hawla wala quwwata illa billah. Parce que Moïse la question que vous ne comprenez, vous ne comprenez pas. Calme-toi. Le nom Yoshua signifie Dieu sauve. Ça vient du tétragramme.
Vous refusez calme, d'accepter ça. Ce n'est pas moi qui ai inventé. calme-toi, Oui, je suis très calme-toi. calme, je suis très calme. Le nom Josué Yesun était déjà présent lors de la traduction de la Septante en grec. D'accord? Mhm. Ok. On est d'accord que chronologiquement, ça veut dire que ce nom-là a déjà été traduit. Et Jésus a été donné à Josué avant que Jésus arrive. On est d'accord? C'est normal, puisque c'était Yehoshua. Ok. Donc ça veut dire que ce nom-là a déjà donné, a déjà été donné à quelqu'un d'autre avant Jésus. Oui, mais ça a été nommé par Moïse. Ce n'est pas son vrai nom. Mais attends, mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Même si ça a été donné par C'est Moïse. son nom d'émission. Il faut lire. Il faut lire Nombre. Nombre 13 que je t'ai donné. En tout cas, Moïse l'a nommé Regarde. Josué. Dans Regarde. la vraie traduction, c'est écrit Moïse l'a nommé Yehoshua. Son nom était Hoshea, qui est traduit par Osée. Regarde. Je vous ai donné comment on appelle, je vous ai donné la preuve ici, mais vous refusez d'accepter. Regarde. Là, je suis dans la Septante. Ok? C'est le nombre 13 que tu as donné tout à l'heure. Quels sont les noms des hommes que Moïse envoya reconnaître la terre promise? Alors, Moïse avait donné à Osée, fils de Nun, le surnom de Josué. Le surnom de Josué. Écoute. Là, c'est quel nom qui est utilisé en grec là? C'est Yesos, puisque c'est écrit en grec, c'est normal. Ok. On te dit que la Septante là, d'accord? Elle a été traduite 2 à 3 siècles avant Jésus-Christ. Mais ça a été traduit en quelle langue? C'est en grec, n'est-ce pas? Elle a été traduite en grec. Regarde, je répète, elle a été traduite en grec. Effectivement, s'il a été traduit en grec, c'est normal. Oui, c'est normal. Donc ça veut dire que le nom était déjà présent avant. Oui, le nom était présent puisque c'est le surnom que Moïse lui a donné. Et ce nom-là, il a été donné à Josué. Oui. Comment c'est ça ce nom qui est traduit par Josué pour mettre la différence entre lui et Jésus. Mais comment est-ce qu'on va mettre la différence entre lui et Jésus si Jésus n'était pas encore là? Ça, c'est plus tard. Subhanallah, je sais pas si tu Sinon, quand on retranscrit directement son nom, comprends, toi? Yosé, ce qu'il est en train de dire même là, écoute, ce qu'il est en train de dire, Dieu, il va déplacer son ange. Dieu va déplacer son ange pour apporter, Dieu va déplacer son ange pour apporter un nom qui a été donné par, qui a été inventé déjà par un homme. C'est ça, exactement. Dieu va déplacer son ange. Attends, Dieu va déplacer son ange. Yoshua signifie quoi? Dieu sauve, non? Il vient. Son nom a une signification. Faut te calmer, champion. Je suis en train de parler. Est-ce que vous connaissez la translittération? Laisse-le finir. Oui, on connaît la translittération. Effectivement. Quand on va aller dans la translittération, là, tu vas voir que tu vas tomber. Il faut te calmer. Mais est-ce qu'il sait ce que ça veut dire? Laisse-le finir. Laisse mon homme finir. Dieu va déplacer son ange. Dieu va déplacer son ange pour apporter un nom dont un homme a inventé déjà auparavant, depuis longtemps, depuis des siècles. C'est pour ça que je vous ai dit qu'un homme a déjà inventé. Attends. Lisez le nombre. 2 secondes. Tout en Jésus. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Tout en Jésus. Oui. Est-ce que tu peux laisser les gens finir de parler et fermer ton micro, s'il te plaît? D'accord. Chaque fois, c'est pénible. Merci beaucoup, tout en Jésus. Merci beaucoup. Vas-y, continue, mon ami. Oh là là. Voilà, il y a un peu de bruit chez toi. Non, en fait, tu dois prendre nombre. Nombre, nous, on est au courant déjà du nombre. Nombre, là, nous, on sait que c'est Moïse qui a donné ce nom. Et c'est bien écrit, c'est un surnom qui a été donné par Moïse. Qui a été donné par Moïse à son serviteur, qui est Josué. Tu vois? À son serviteur qui est Josué, suite à la mission de Josué. Nous, on sait tout ça là déjà. Mais il y a toujours un problème. Ce nom a été traduit en grec bien longtemps avant l'avènement de Jésus. Donc, ils ont mis Yesun ou Jesus. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous voyons que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le même nom qui a été traduit là-bas dans la Septante,
c'est le même nom qu'on retrouve dans le Nouveau Testament pour l'enfant de Marie. Il y a un problème. On voit qu'ils ont un même nom. Dans l'autre, on reconnaît on a son origine jusqu'à dans l'Ancien Testament. On sait comment son nom est arrivé, tout. On sait. On sait que c'est Moïse qui a donné, on sait. Mais l'autre côté, on dit c'est Dieu qui a envoyé l'ange. Mais il n'y a pas de test pour dire que, voici Dieu a envoyé l'ange pour donner ça. Voici ça a été traduit en grec. Voici maintenant en latin. Non, il n'y a pas de test. Ça commence seulement en grec. Et dans le grec, on trouve que ils ont le même nom. Donc le nom Jésus, le nom Jésus qui est dans le Nouveau Testament pour l'enfant de Marie, lui a été attribué conformément à Oshéa, dont Moïse a donné Josué pour sa mission de sauver les enfants d'Israël. Donc ils ont même mission, sauver les enfants d'Israël. Maintenant, tu as parlé de translittération. Ok, très bien. La translittération de Yeshua en grec, ils ont trouvé Jesus. Pourquoi Jesus? Le son Yé n'existait pas dans la langue grecque. Le son Yé n'existait pas dans la langue grecque. Mais ils ont dû utiliser le iota avec le E là pour donner le son Yé. Ils ont dû utiliser 2 lettres comme ça pour donner le son Yé. Sinon, le son Yé n'existait pas dans le grec. Quand on vient à latin, on trouve le même nom qui est Jesus. Jesus. Mais quand tu viens en français déjà là, on ne peut pas te parler de translittération. On te parle de correspondance. Ils ont créé carrément un nom pour faire la correspondance. Non, là, on ne peut pas te parler de translittération. Si tu vas parler de translittération en français, tu vas nous dire c'est quoi la translittération d'abord. Et ensuite, tu vas voir si c'est une translittération ou pas. C'est une correspondance. Ils ont créé ça pour correspondre, pour dire, voici tel nom est pour tel type. Voilà, voici tel nom est pour tel type. En grec, ils ont le même nom. En latin, ils ont le même nom. En français, ils ont 2 noms différents qui est Josué et Jésus. Frère, peut-être que tout le monde a compris. Hein. Tu sais, ça fait plusieurs mois ici, on est sur ce sujet-là. Ça fait plusieurs mois on est sur ce sujet. Les gens, ils ont compris. Voilà, maintenant, nous attendons toujours une réponse de la part de nos frères qui prient encore à ce nom-là. Nous attendons ça. Maintenant, si tu es monté ici pour